Ça, je vous invite à l'essayer par vous-même, hein. Ensuite, alors c'est là où on risque de rencontrer un ou deux petits problèmes. Enfin, ce ne sont pas vraiment des problèmes, mais des formules un peu plus intéressantes. C'est x2. Pourquoi x2? Parce que x2 dépend si c'est un nombre pair ou impair. Jusqu'à là, on ne s'est pas posé la question, mais si nous avons par exemple 11 années, on sait que il va falloir que l'on répartisse x1 sur la valeur la plus importante. Donc 11, ce serait 6 et 5. Donc x1 c'est sur 6 années et x2 sur 5. Comment expliquer au tableur qu'il faut absolument qu'il fasse la différence entre des chiffres impairs et des chiffres pairs? Eh bien nous allons créer une nouvelle cellule qui sera en réalité plus ou moins cachée, qu'on va mettre par exemple ici en 19, qui va être, donc si on la regarde, si C16 est inférieur ou égal à 2, alors ce sera 2. Pourquoi? Parce que le but là ici c'est de découvrir x2. Donc si nous avons 2 années, eh bien ce sera la deuxième année divisé par 1, donc 2. A l'inverse, prenons ici par exemple C16 est égal à 6. Si nous avons 6 années, eh bien il faut qu'il prenne les 3 dernières. Autrement dit, 4 plus 5 plus 6 divisé par 3 donne 5. Et nous avons le droit à un maximum de 8 conditions. Donc je lui dis, si on est égal à 9, alors ça fera 7,5 pour les raisons que j'ai données tout à l'heure. 9, ça fait 5 et 4. Donc 4, ça ferait alors 6 plus 7 plus 8 plus 9. Le total divisé par 4 donne 7,5. Si jamais on est au-dessus de 9, eh bien alors on lui dit d'aller en A20, tout simplement. Et en A20, on va reproduire exactement le même type de calcul, mais en repartant, là j'ai recollé exactement la même, donc là il y a un souci, pardon, parce que ça n'a aucun intérêt de remettre exactement la même. Voilà. Là donc je vais repartir ici avec une formule qui dit, on s'était arrêté tout à l'heure, à 9. On s'est arrêté à 9 ici. Et bien pour cette formule, on va reprendre à 10. Et on continue. Si c'est inférieur à 10, donc 9 est strictement inférieur, hein, on va en A19. Par contre, après, si c'est égal à 10, etc., 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 et si c'est euh, autre chose que tout ce qu'on vient de voir, eh bien il affichera bug. Par exemple, on peut y mettre ce que l'on veut. Attention au mot error, c'est une formule. Voilà, donc ça c'est pour la première partie, pour les x. Donc qu'est-ce qu'on va lui dire ici? On va lui dire, eh bien on se cale sur, par exemple, A20, sur la cellule A20. La moyenne des x sera A20, autrement dit celle-ci. Parce que ce soit celle-ci ou celle-ci, les deux que je passe en surbrillance, elles sont en vol à balle. Donc on a une valeur identique. Pour les y, eh bien pour les y, ça va être la même chose, le même style de calcul. On y va, mais en prenant les chiffres d'affaires. Si C16 est égal à 2, alors on prend le chiffre d'affaires de B3, etc., 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 avec les additions. Rien de bien compliqué. Mais on lui dit, attention, si c'est égal à 8, alors on fait tout cela, divisé par 4, et au-delà, B20. B20, toujours pour le même problème. Hein. B20, toujours pour le même problème. Le nombre de conditions. Alors ici, ça va vous paraître un peu important, mais en réalité, c'est parce qu'on additionne beaucoup de chiffres d'affaires. Par exemple, là, on a quand même 5 chiffres d'affaires qui s'alignent. Ici, on en a 6. À tête reposée, on peut tout à fait comprendre la formule sans aucun souci, hein. Et donc après, on va dire à notre tableur, ici, en moyenne, eh bien, écoute, tu vas te rabattre sur B19. Là encore, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pareil. Alors, ce que l'on peut faire ensuite pour vérifier si les résultats sont bons, c'est on enlève les formules et on regarde. Et on a 86,66. Bon, ça paraît être tout à fait bon. Alors, pourquoi
pourquoi est-ce qu'on a des cellules si grandes par contre? Alors là, on va peut-être penser à retravailler un peu la taille des cellules. C'est un peu exagéré. Voilà, c'est beaucoup mieux. Elles sont vraiment énormes. Hop. Alors là, on voit bien apparaître le 5, hein, qui correspond à x2. C'est intéressant. J'arrive pas à me caler sur... On va dire que ça va être ici, j'imagine. Bon, j'arrive pas à me caler là. Tant pis, on verra tout à l'heure. Alors, ah si, en faisant un petit coup de moins. Voilà. Bien utile ça aussi. Hop, voilà, comme ça on y voit plus clair. Peut-être agrandir un petit peu ici. Et voilà, donc là, en s'éloignant un petit peu, on voit ici les X, ici les X, 2, ici les Y, 2, ici Y1, Y2, X2, X1. Alors ça, après, on peut en faire un petit tableau, histoire d'y voir là encore un peu plus clair. C'est parfait. Ah si, on peut aussi améliorer les choses en disant... Ah non, pardon, juste ici, clic droit. On fait format de cellule. Dans le format de cellule, on va dans nombre. On dit qu'on veut des nombres à 2 chiffres après la virgule, par exemple. Voilà, comme ça, c'est beaucoup plus propre. Et ensuite, donc là, le plus dur est fait. Hein, on va pas... le plus dur est fait maintenant. On va faire nos calculs de formules, comme dans les points extrêmes, exactement la même chose. Autrement dit, on va lui dire... alors je vais revenir un petit peu en zoom. Voilà, à 100%. Donc pour trouver A, eh bien nous avons quoi comme formule? C'est y2 est égal à ax2 plus b moins. Alors ici tout de suite clic droit, format de cellule, texte. Ensuite carrément coller à droite et on va lui dire moins. Voilà. Non, pas moins G6. Non, 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 non. Moins tout court. Et là ça va être y1 est égal à ax1 plus b. Donc, on va essayer de le faire comme ça. y2 égale à x2 plus b moins y1 égale moins a x1 moins b. Alors là, ouais, il me demande une formule. Donc ça va nous poser un problème à cause du ax, parce qu'il peut croire que c'est une cellule. Donc voilà, problème. C'est pas grave. Hop, clic droit, format de cellule. Et là on lui dit, tu prends pas en compte, tu me fais là, voilà, texte. Et donc maintenant on peut retaper, puisqu'il croit que c'est une cellule y1. Donc moins y, on y va moins, non pardon, je reprends, y1 égale moins ax1 moins b. Voilà, là on a une formule de base. Ce qui fait... Et là on va se pencher maintenant sur de la formule du tableur. Avec évidemment les formules, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Ah, parce que je suis encore dedans. Voilà, formule, audit, afficher les formules. Et on va lui dire donc égal, on veut le résultat que nous avons trouvé juste avant dans la colonne des E, c'est Y2. D'accord, donc Y2, on le retrouve juste ici. Voilà, c'est celle-ci, E19. Ensuite, en dessous, ce sera Y1. Donc, égal, moins, et on va chercher Y1. C'est celle-ci. Voilà. Ensuite, le signe égal. Donc là, on va faire tout de suite format de cellule, texte. Et on va mettre égal. Égal. On va serrer un petit peu
pour y voir plus clair. Et on a dit ici, donc tout ça, ça va être